Bonjour, ici Thierry Samuel de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques de marché pour le mois de mai 2025 pour le multilogement à travers la province de Québec. Avant de tomber dans nos faits saillants, comme on fait à chaque mois, on vous parle des meilleures transactions, on fait de ceux qui ont retenu notre attention. Regardons les indicateurs de marché. Ce qui est fort intéressant, c'est de constater que depuis le début de l'année, le prix de la porte a augmenté de façon considérable à travers le Québec. En moyenne, à la fin janvier, on était à peu près à 150 000 de la porte en moyenne à travers le Québec. Naturellement, si on va dans certaines régions, notamment Montréal, le prix de la porte moyen va être beaucoup plus élevé. Mais si on fait une moyenne à travers le Québec, on était à 150 000 de la porte. Mois de février, on tombe à 152 500 de la porte et on monte comme ça graduellement pour finir à la fin mai 2025 à près de 157 000 de la porte. Donc ça, c'est une augmentation de 3,5 % à travers la province. Ça veut dire qu'il y a des secteurs qui ont monté de façon plus appréciable et d'autres moins. Et ça, c'est toute catégorie d'actifs confondus à partir de 6 portes en montant jusqu'à 300 portes et en montant. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une moyenne à la hausse de 3,5 %. Au niveau du multiplicateur de revenus bruts, on est quand même, on s'améliore. On parle de 4,92 à la fin janvier. Puis au mois de mai, ça monte tranquillement à chaque mois à 15,22 au niveau du multiplicateur de revenus bruts. Plus important que ça, pour les immeubles qui ont des dépenses opérationnelles un peu plus élevées, mais si on regarde ici au niveau du multiplicateur de revenus nets, on a une variante entre 22,7 et 22,6. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des revenus nets, on vend nos immeubles un peu moins cher au mois de mai qu'on les vendait au mois de janvier au niveau de la performance, mais en termes de prix de la vente, la porte, on les vend plus cher. Si on regarde au niveau du TGA, on a varié entre 4,4 à 4,42. Ce qui est fort intéressant, c'est de regarder, mettons, où on était en début 2024. Je pense que je l'ai ici dans mes statistiques. On était à 4,37. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les immeubles se vendent un peu plus cher de la porte. Et au niveau du TGA, quand on fait la lecture, on comprend que les immeubles qui sont refendus sur le marché sont mieux optimisés aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a quelques années. Donc, à fur et à mesure qu'on s'avance dans le temps, il y a moins de capacité d'optimisation des actifs. Maintenant, la différence est minimale pour l'instant. On va voir à travers les 3, 4, 5 prochaines années comment est-ce que ça va évoluer. Même à l'actuel de la situation, ça va être quoi? Ça va être dans le fond que les immeubles qui vont être acquis par des acquéreurs, qui vont avoir passé dans les mains de d'autres acheteurs qui ont acheté à court terme ou à moyen terme, donc sur 5 à 10 ans, vont avoir à fur et à mesure de moins en moins de capacité d'optimisation. En termes du nombre de transactions, on parle de 2232 transactions à partir de janvier 2024 jusqu'à janvier 2025. C'est toujours pour des périodes d'un an. Puis on augmente à peu près à 200 transactions de plus. Donc, le nombre de transactions augmente à chaque mois de façon constante et continue. Le volume transactionnel, lui également, a augmenté de façon importante. On a pris, depuis le début de l'année, 700 millions de dollars en transactions de plus par rapport à la période précédente l'année passée. Donc, en janvier, on était à 5 307 000 dollars de transactions pour la dernière année. Puis à la fin mai, on était à 5 738 millions de dollars en termes de transactions. Et ça, encore là, ça augmente de mois en mois. Le prix de la porte augmente, le nombre de transactions augmente, le volume transactionnel augmente, la valeur en dollars, et le TGE, lui, descend à fur et à mesure. Donc, beaucoup plus d'inventaire, beaucoup plus de transactions, un écosystème vraiment soutenu par toute la capacité qu'on a aujourd'hui de financer des actifs, de sortir de toute l'équité, puis de réinjecter. Le programme APH Select a fortement créé un engouement de ce côté-là, mais il y a beaucoup plus d'investisseurs qu'il y avait sur le marché, et les produits financiers qui sont disponibles pour les investisseurs aujourd'hui sont mieux adaptés pour qu'ils puissent sortir plus d'équité sans nécessairement faire d'importantes rénovations sur les actifs.
Donc, on va voir comment est-ce que la performance de cette activité de rénovation va se répercussionner sur les années, voir est-ce que moins de rénovation aujourd'hui veut dire plus de capacité d'optimiser les loyers plus tard, dans un contexte où est-ce que dans plusieurs immeubles, nos loyers sont un peu maximisés. Ceci étant dit, au niveau des performances, si je regarde ici, là, tous mes chiffres sont au vert par rapport à l'augmentation du prix de la porte dans toutes les régions. Donc, à la région d'Outaouais, on a pris une augmentation de la porte de 2,3 %. Montréal, 3,6 %. La moyenne à Montréal pour tout type de logement confondu, c'est 191 000 de la porte en ce moment. Il y en a qui se souviennent quand on était à 130 000 pour des 4,5. Là-dedans, j'ai un mix de studio de 3,5, de 4,5, de 5,5. Montérégie a pris une petite baisse d'1,2 %, mais je pense, j'ai regardé les statistiques, c'était le type d'immeuble vendu, etc. Donc, je pense que cette statistique-là est bonne, mais 1,2 %, je vais considérer qu'il n'y a pas vraiment de variation. Ensuite de ça, Laval a pris une hausse de 5,2 %. Estrie, 1,1 %. Encore là, pas vraiment une variation qui est vraiment marquée. Et la région de Québec, capitale-nationale, 3,6 %. Regardons nos transactions immobilières à travers le Québec. Il y en a une en particulier qui retient mon attention de temps en temps du côté de Montréal-Ouest, ici à Westmount, qui est un secteur UP, très près du centre-ville, secteur qui était plus anglophone à la base, près d'un ancien secteur qui était dans les années 50-60, c'était le core de Montréal. C'est là où tout se passait. Un actif en béton, 11 étages, 61 unités, construction 1965, mais avec une grande emprise au sol. Donc, vous pouvez imaginer de très grandes unités. C'était la mode à Westmount de construire des unités de cette taille-là sur la rue Kensington. Une transaction qui s'est faite à 24 350 000 pour un prix de la porte de 399 180 de la porte. Ça peut sembler beaucoup, mais quand on regarde la taille des logements, on peut très, très bien comprendre qu'il y a une valeur locative qui va avec des actifs de plus forte taille dans un endroit où est-ce que la majorité de ce qui est bâti en ce moment, c'est des petits logements minimalistes. Donc, il y a un engouement pour des grands logements et c'est pour ça que cette transaction-là s'est faite à cette valeur-là. Et c'est la famille Gallardo qui a vendu à Slater Family Office, donc vraiment un fonds américain privé qui a acheté là, à travers Kenneth Z. Slater, a fait cette acquisition-là. C'est un family office, excusez-moi, je vous ai dit un fonds, c'est un family office qui a fait l'acquisition. Eux, leur optique, c'est d'acheter partout à travers le monde, dans des secteurs clés où est-ce qu'il y a une augmentation marquée future possible au niveau des loyers. Donc, quand la famille Slater achète à Montréal avec une projection possible au niveau des loyers, on voit très bien c'est quoi leur plan de match à long terme. Donc, c'est augmenter la valeur de l'actif à travers le temps. Et aussi, ils visent tout ce qui est West End dans les villes. Donc, bien situé, des grandes superficies, immeubles de catégorie A à AAA avec locataires du même type. Intéressante transaction. Allons du côté un peu plus neuf, construction 2022. De la gare à Mascouche, pour avoir fait plusieurs transactions de terrain dans ce coin-là, le site qui est en redéveloppement, donc un secteur industriel et de l'aéroport de Mascouche, qui ont été repositionnés complètement. Ici, on a Skyline Real Estate REIT qui a fait l'acquisition pour une transaction de près de 22 700 000 à 472 917 la porte. Intéressante transaction. Construit pour le REIT et revendu, donc construction 1922. Ce qui est intéressant ici, c'est que le rez-de-chaussée, il y a 2 immeubles et les rez-de-chaussée sont commerciaux, mais immédiatement à côté de la gare. En haut, on a des logements, donc on peut voir qu'il y a peut-être une certaine flexibilité au niveau du Skyline, d'inclure du semi-commercial à l'intérieur de leurs actifs. Peut-être que les autres REIT vont suivre dans le temps, mais c'est une fort intéressante transaction. Allons du côté de Côte-des-Neiges, construction de 41 unités, 301 220 de la porte. Et là, ce que je veux vous dire par rapport à ça, vous allez constater que pour certains actifs, il y a une forte augmentation du prix de la porte, mais qui peut avoir des TGA super intéressants. Donc, on peut se retrouver avec un actif à 300 000 la porte. Ici, je n'ai pas le TGA pour cette vente-là. On peut se retrouver un actif avec 300 000 la porte, avec un TGA de 4,4 %. Et les gens vont y aller et vont l'acheter. On peut retrouver un autre produit semblable sur le même marché, avec un écart de 75 000, 100 000 la porte de différence. Et les gens vont l'acheter pareil. Donc, le marché est en train de se segmenter en ce moment. Il y en a qui vont aller vers un édifice nécessitant une faible optimisation, mais avec un grand pied carré, ou il y en a certains qui vont aller vers des édifices avec des plus petits pieds carrés par unité, mais une meilleure valeur locative au pied carré. Il y a 2 tendances de marché en ce moment, puis les gens commencent à se spécialiser. Les acheteurs commencent à se spécialiser dans les types d'actifs. Cette segmentation-là, on l'avait prédit à peu près 3 ans,
et c'est en train de se passer en ce moment. On ne parle pas souvent de Sherbrooke, la région de Sherbrooke. Là, on tombe à Rock Forest Saint-Élie comme secteur. Quand même un actif en béton assez rare, construction 79, 47 unités, près de 173 000 la porte. C'est très rare d'avoir des actifs en béton se vendre à Sherbrooke. Mais là, il y en a une ici. Puis regardez la valeur qui a été retenue ici. Là. 173 000 la porte dans un secteur où est-ce que le prix de la porte moyen pour tous les actifs est beaucoup plus bas. Donc, de temps en temps, il va y avoir une vente comme ça, record, qui va venir établir des nouveaux paramètres de marché, déranger les comparables et créer un espace sur la valeur des actifs existants sur le marché. C'est ce qui est en train de se passer. Allons du côté de Laurier-Est, une adresse vraiment très, très bien située, près de la montagne, secteur plateau Mont-Royal-Outremont, construction 63 unités, construction 1963, 32 unités vendues à 205 000 la porte. C'est une vente intéressante parce que le prix de la porte moyen à Montréal est à peu près de 190 000 de la porte. Et là, on a un actif hyper bien situé qui se vend à 205 000 la porte. Il y a quelques années, ces valeurs-là semblaient complètement à l'extérieur de la portée du marché, mais aujourd'hui, c'est les valeurs réelles du marché et les comparables sont multiples. Ajustez-vous sur votre prix. Si vous êtes encore sur des anciens prix, vous n'allez pas faire de transactions immobilières. Je parle pour les acheteurs. Allons du côté de Montréal-Nord, Gouin-Est, construction 61, 22 unités, 270 455 la porte pour une structure de briques et bois. Et je vous dis, le marché change. Du côté d'Annecy, construction 68, une vente qui est beaucoup plus apparentée à un ancien marché à 142 683 de la porte, mais un TGA de 3,60. Donc, vous comprenez qu'à 3,75, le TGA n'est pas intéressant parce que les revenus sont très bas sur l'immeuble, mais au prix payé de la porte, il y a une optimisation importante à faire avec bien sûr de l'argent à investir dans les actifs pour les optimiser. Du côté de Laval, sur la rue Laval, 34 unités, 3 étages, une vente à 167 500 de la porte en moyenne. Ce qui est une vente qui est intéressante pour Laval, qui est dans les indicateurs de marché, construction 1977. Un portfolio à Brossard de 2 immeubles. On parle de 24 unités au total, vente à près de 213 000 la porte. Encore là, Rive-Sud de la Montréal, le prix de la porte est en train d'augmenter. Là. On a dépassé le 180 000 la porte. Ça va vite. Ça se passe rapidement. Vous êtes capable de geler en promesse d'achat au courant du 4e quart 2025 va être capital sur votre capacité de créer d'équité parce qu'on prédit qu'à travers le temps, que les valeurs vont continuer à monter. Donc, plutôt vous achetez techniquement mieux que c'est. Et cette vente-là s'est faite à 4,44 %. J'ai outrepassé une transaction ici de 3 immeubles à Trois-Rivières vendus à 110 833 de la porte. Donc, secteur Trois-Rivières, si vous avez un budget qui est moindre, puis vous ne pouvez pas atteindre, vous voulez une masse critique, vous ne pouvez pas atteindre le marché de Montréal ou Québec ou de Sherbrooke, vous voulez atteindre un prix, une masse critique du nombre d'unités parce que c'est dans votre objectif, dirigez-vous vers Trois-Rivières, c'est une bonne place où acheter. Donc là-dessus, j'espère que les informations ont été utiles. pmml.ca, notre site web. Suivez nos différentes vidéos qu'on publie à chaque mois, également toute l'information qui est disponible sur les réseaux sociaux, également sur notre site web. On est toujours disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter. Et là-dessus, je vous souhaite un excellent mois et on se voit le mois prochain.